Bonsoir tout le monde, bonsoir citoyens de Quaticook, bonsoir membres du Conseil. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde, citoyens de Quaticook. On est maintenant à ma deuxième assemblée de conseil municipal. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Alors, on va procéder au point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Vincent, Sylviane. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 13 novembre 2017 et de l'Assemblée extraordinaire du 27 novembre 2017. Ça me prendrait un proposeur secondaire, Guylaine et Sylviane. Au point 3, délégation, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui veut questionner ou aller au micro? Un à la fois? Ça va? OK. Fait qu'on serait rendu au point 4, rapport du maire sur les différents dossiers. Bien, vous savez, à 19h ce soir, la ville de Quaticook a adopté son budget 2018. Je vais en faire une petite lecture de ce qui s'est passé à l'Assemblée extraordinaire qui devançait cette Assemblée-là. Alors, au cours des dernières semaines, les responsables de la gestion budgétaire de la ville de Quaticook se sont penchés sur l'état des finances municipales et les projections de revenus et des dépenses en vue d'établir le budget 2018, ainsi que le programme triennal d'immobilisation. Le conseil municipal, nouvellement élu, a pris connaissance de ce qui était proposé. Après analyse, les élus sont très heureux de présenter ce budget qui se veut un prolongement de ce qui s'est fait au cours des 2 dernières années. Pour 2018, le conseil municipal a entre autres décidé d'investir dans certains nombres de projets tels qu'un plan directeur pour les parcs, l'entretien des chemins en milieu rural, un chalet de service au parc Laurence et la révision des plans de mesures d'urgence, pour ne nommer que ceux-là. Le budget total de la Ville pour l'année 2018 s'élève à 22 523 089. La taxe foncière se situe à 81,5 cents pour du 100 $ d'évaluation en 2017, passera à 83 cents pour 2018, ce qui représente une légère augmentation de 1,84 %. Comme à chaque année, les frais de service sont réévalués dans le but de fixer un coût qui se rapproche au coût estimé des prochaines années. Les coûts pour l'aqueduc, l'égout et le traitement des eaux usées resteront les mêmes pour les résidents desservis par l'usine de traitement des eaux potables Marcel Benoît, ainsi que pour les résidences desservies par le réseau d'aqueduc de Barnston. En ce qui a trait aux matières résiduelles, le tarif qui était à 185 $ en 2017 passera à 194 $ en 2018. Il s'agit d'une augmentation de 5 %, soit 9 $ de plus. Pour 2018, les niveaux de service resteront les mêmes. Il y aura toutefois une légère augmentation des dépenses de 1,44 % attribuable à l'augmentation générale des coûts. Programme triennal d'immobilisation 2018, 2019, 2020, adopté par le Conseil, fixe l'investissement à même le revenu à 1 919 779 $ pour 2018. Ce niveau est un peu plus élevé qu'en 2017, soit une augmentation de 8,9 %. Il est important de mentionner que l'utilisation des sources de financement pour payer d'autres investissements respecte la politique de la dette adoptée en 2015. La charge fiscale des contribuables. Au total, la charge fiscale des contribuables augmentera en moyenne de 2,08 % en milieu urbain et 2,05 % en milieu rural. En ce qui a trait au secteur commercial et industriel, le taux de taxation des immeubles non résidents passera à 1,563 et celui des immeubles non résidentiels industriels passera à 1,614. Donc, comme vous venez de voir, on présente un budget équilibré
de 22 523 089. C'est un budget qui est un petit peu rehaussé par rapport à 2017. On en est bien fiers. Vous savez, c'est un budget qui représente la continuité, avec un conseil municipal qui est tout nouveau, un maire qui est tout nouveau. En un mois, on ne peut pas réinventer la roue. Pour les années à venir, bien, on verra tous ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, mais pour cette année, c'est vraiment le budget que l'ancien conseil de ville s'était fixé, et j'étais un de ceux-là. Fait que je suis bien fier de fixer cela comme le présente le budget 2018. En chiffre 5, quand on parle de fardeau fiscal, c'est la charge totale que le citoyen va avoir à payer pour sa résidence. À une moyenne de 180 000 et des poussières, c'est une augmentation qui se fixe à environ 42 $. Fait que c'est quand même pas la mer à boire. On a essayé d'être juste et équitable pour tous les portefeuilles et citoyens de la ville de Quaticook. Fait qu'on est bien fiers d'avoir adopté ce budget-là d'entrée de jeu à 19h ce soir. Fait que ça conclut un petit peu la partie budgétaire. J'aimerais faire une mise à niveau de mes sorties du dernier mois. Bien sûr, le 1er décembre, ça a été l'inauguration de notre superbe boule au centre-ville, la fameuse boule de Noël. On a fixé ça aussi avec l'ancien conseil de ville de mettre 2 ans de budget. On a toujours un budget décoration de Noël ici à la ville de Quaticook. C'est une ligne au budget qui est bien importante pour l'embellissement du temps des fêtes. Fait qu'on a pris l'année 2017, l'année 2018, puis on a fait un « wow ». On aime à Quaticook avoir des beaux attraits, mais je pense que notre fameuse boule de Noël en montre que ce qu'on voulait vous montrer. Fait qu'on était bien fiers le 1er décembre d'allumer toutes les décorations de Noël ici à la ville de Quaticook. Le 3 décembre, j'ai bien sûr participé à la fête de la famille, qui est une idée qui date de, si je ne m'abuse, une trentaine d'années. C'était spectaculaire. Juste pour la ville de Quaticook, c'était au-delà de 70 nouveaux-nés, dont j'avais les certificats et des petits jouets à remettre. Il y avait des familles nombreuses, il y avait toutes sortes d'affaires. Pour les chiffres et statistiques, je vais laisser mon partenaire et conseiller affecté aux familles, Vincent Brochu, en discuter tantôt avec vous. Une chose que je suis bien fier aussi, c'est les nouvelles maisons qui se bâtissent à Quaticook. Vous savez, malgré l'hiver, le mois de novembre passé, puis début décembre, on a branché 3 nouvelles maisons dans le secteur de Barnston. Fait que les gens de la voirie, nos employés municipaux, ont travaillé de main-d'œuvre pour tout brancher ça, mais quand même 3 nouvelles maisons dans le secteur Barnston, j'en suis bien fier. Du côté d'Hydro-Quaticook, c'est bien sûr, on finalise l'installation de nos génératrices pour couper nos pointes d'utilisation d'électricité. On en est à notre 2e année dans ce secteur-là, puis on est bien fiers de pouvoir écrêter les pointes d'énergie pour ensuite faire économiser tout le monde puis engendrer des profits à Hydro-Quaticook. Fait que les gars d'Hydro-Quaticook sont là-dedans. Je voyais tantôt en descendant à l'Assemblée que c'était moins 17. Je pense que demain matin, ils vont déjà servir nos génératrices. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On a eu aussi la grande guignolée des médias. Un mot à dire, c'est exceptionnel pour une municipalité comme Quaticook et ses environs, parce que c'est quand même toute la MRC, tous ceux qui passaient à Quaticook. 21 140 $ que ça a rapporté pour... le monde donne de 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres, puis c'est vraiment pour notre population, puis pour la MRC, c'est super un chiffre comme ça, 21 000 $ en argent, mais combien de dorés, combien de poids qui s'est donné à, je veux dire, une canne, on la pèse, puis tout ça, puis en tonnage, ça a été exceptionnel aussi. Le mot d'ordre était, il faut ramasser plus de dorés que d'argent cette année pour pouvoir faire nos paniers de Noël. Puis chapeau, je pense que le monde a bien répondu à l'appel, puis c'est une très belle initiative du Cap de Quaticook, fait que félicitations à tous ces gens-là. Puis une félicitation spéciale aussi au président d'honneur qui était Joanne Provencher et ses 2 nièces, Myriam et Émilie. Ça a été un chapeau sur toute la ligne, puis c'est vraiment ce que je voulais saluer d'entrée de jeu comme maire de Quaticook. Merci beaucoup. Fait que maintenant, on va passer au dossier des différents membres de conseil. Vous savez, le mois passé, ils venaient d'avoir le dossier. On ne savait pas trop où on s'en allait, mais là, c'est vraiment parti. La roue s'est mise à tourner.
Fait que je vais faire parler Vincent Brochu comme conseiller au siège numéro 1. Merci beaucoup, M. Mador. Tout d'abord, laissez-moi vous adresser, chers citoyens et amis de la ville de Quaticook, mes plus beaux souhaits de Noël. Je vous souhaite que le temps des fêtes soit riche, en joie et en gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité, que vos vœux deviennent réalité et que la sérénité du temps des fêtes soit un heureux prélude au bonheur à venir. Donc, très joyeux Noël à tous. Comme premier sujet, je vais vous parler d'Actibus. Actibus. Cet organisme est un de ceux qui a eu la chance, à travers les dernières années, de voir son augmentation. En fait, je vais fermer mon ordinateur, c'est plus facile. Donc, les dernières années, Actibus a vu sa population dans les autobus s'accroître grâce, entre autres, à Foresta Lumina, qui ont permis donc un potentiel d'accroissement incroyable. Actibus, cette année, a un nouveau circuit qui se met en place. Pour faire la boucle complète de la ville, c'est 30 minutes que ça va prendre. Avant ça, c'est 45 minutes que ça prenait. La routine n'était pas encore établie. On fait le tour maintenant d'un coin complètement à l'autre coin en 30 minutes. Un autre bel avantage du nouveau réseau d'Actibus, c'est que le billet, au coût de 2 $, va servir pendant 2 heures. Donc, les gens qui voudront aller faire leur épicerie, ils voudront sortir de l'autobus, mais ils pourront rembarquer dans l'autobus, servir soit au parc, soit peu importe, en fait, tout ce que vous voudrez faire. Donc, le billet va vous donner une allée de 2 heures. Là, j'ai fermé mon ordinateur. J'avais des chiffres, j'aurais pas dû. Non, mais si tu le rouvres, il va rouvrir. Oui, il va. Oui, c'est ça, effectivement. Laissez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. On est en direct. Well. Vous pouvez aussi aller voir l'information sur le site de la MRC de Quaticook au www.mrcdequaticook.qc.ca/service/actibus où donc, vous allez avoir tout l'accès à l'information sur ce site-là. Vous allez aussi avoir l'accès à l'information sur le prochain crieur public. Deuxième point que j'ai à vous placoter, l'éco-centre occasionnel verra le jour sous peu. C'est une nouvelle initiative qui nous a été amenée grâce à la contribution du système très fonctionnel de la MRC. Puis, donc, c'est grâce... Eh boy, hein? Tu me regardes avec des gros yeux. Non, mais écoute, Vincent, excuse... moi, ce soir, je l'ai pour toi. François. Donc, François, si tu veux... En fait, l'éco-centre occasionnel est mis en place par la MRC de Quaticook et c'est va être sans aucun frais pour la municipalité dans une perspective d'implantation graduelle ou du moins de essai-erreur, si on veut, test pilote. Pour l'an prochain, il va en avoir 8 occasions pour tous les citoyens de la MRC de Quaticook, indépendamment de leur lieu de résidence. Et c'est financé en totalité par des redevances sur la collecte des matières recyclables qui revient aux municipalités. Donc, les maires de la MRC ont choisi d'investir dans un projet comme celui-là plutôt que de finalement redistribuer de l'argent d'une manière individuelle. Je pense que ça répond à Merci, François. Pas de problème. On dirait que tu es en train de lire mon texte. C'était beau. Donc, finalement, M. Mador, vous avez parlé de la fête de la famille qui s'est tenue le week-end dernier. C'est 13 875 $ qui fut remis à travers la MRC durant l'événement, dont 5 275 à cette famille de Quaticook. Évidemment, la politique familiale est une politique qui a vu le jour depuis une trentaine d'années, qui permet aux nouveaux résidents d'avoir une contribution, en fait, une déduction fiscale sur leur maison, ainsi qu'aux nouveaux parents de se faire aider par la politique de la ville. Voilà. Je vous redonne la parole, mon très cher. Merci beaucoup, M. Brochu, puis faites-vous-en pas. Là. Il en reste 46 autres réunions pour... Si la pire est déjà faite, vous êtes chanceux, c'est correct. Voici. Et je passe la parole à Sylviane Ferland au siège numéro 2. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Conseillers, conseillères,
public et les gens à la maison. Alors, en débutant, laissez-moi aussi vous offrir mes vœux du temps des fêtes. Que cette période de festivité vous permette d'échanger et de festoyer avec parents et amis, et ça dans la joie et aussi dans la prudence. Et ne pas oublier non plus les moins chanceux de notre société. Alors à tous, de joyeuses fêtes. Et en débutant, du côté de la Bibliothèque Françoise Maurice, il y aura le 16 décembre à 10h, l'heure du conte avec Caroline, et c'est un spécial des fêtes. Et aussi, la bibliothèque me dit de vous mentionner aussi les heures d'ouverture, de vérifier sur le site aussi de la bibliothèque, parce que ça va être fermé le dimanche, le 24, lundi le 25, mardi le 26, et la même chose pour le 31, et le 1 et le 2 janvier. Alors, du côté du musée, c'est les expositions qui sont en cours. Acéphale de Chantal Bonneville, Artefacto de Maude Langlois et Les Trains sous le sapin de Robert Sheldon. Et du côté de l'Harmonie et la Clé des Chants, qui présentent leur spectacle de Noël à l'église Saint-Edmond les 15 et 16 décembre prochains. Alors, venez vous envelopper dans la magie de Noël et vous mettre dans l'atmosphère des fêtes. Et ces spectacles ont lieu à 19h. Et cette semaine, du côté de la Société d'histoire, il y a toujours un déjeuner-causerie. Alors, le déjeuner-causerie, mercredi, à 9h, au restaurant La Place. Et le conférencier, ce mois-ci, est Luc Bélanger, des équipements agricoles Luc Bélanger. Et en terminant, comme je dois faire ce cours, vous ne le savez pas, cher public, là, mais je suis beaucoup avisé de... Alors, je veux vous présenter Artistes en résidence. Vous connaissez un peu Artistes en résidence. Justement, il va y avoir un 5 à 7 vendredi. Ce vendredi-ci, le 15 décembre, au studio d'artistes qui est situé au 3e étage là, de la Vieille Poste. Et la Madame Liliane Fournier, qui était de passage les 4 derniers mois. Alors, les artistes en résidence doivent laisser une œuvre à la ville lorsqu'ils quittent. Alors, Madame Liliane Fournier, on a exposé ici là, son œuvre. Elle est venue nous la présenter cet après-midi lors de l'atelier. Alors, puis alors, elle invite tout le monde aussi d'aller. Alors, cette semaine, si vous avez la chance, ou même vendredi, le 5 à 7, tout le monde est invité aussi à aller la rencontrer. Elle a fait beaucoup d'autres tableaux aussi de la ville de Quaticook. Fait que ça vaut la peine d'aller faire un tour. Alors, c'est tout pour moi, monsieur le maire. Wow! Je suis impressionné. Belle présentation rapide. OK, et je passe la parole au siège numéro 3. Guylaine Blouin. Merci, M. Madar. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes, public. Moi, je vais commencer avec nos patinoires extérieures qui débutent et ils sont en train de débuter bientôt, si la température nous est clémente, bien sûr. Je passais ce soir, justement, je voyais des lumières allumées, donc ceux qui les entretiennent devraient être sur les glaces en train d'arroser présentement. Donc, moi, je vais vous présenter les responsables à l'entretien de ces patinoires, qui sont M. Simon Marcoux, qui s'occupera pour le parc Yvon Lemieux, au nord, et le parc Kennedy. Il y a aussi M. Dylan Oriendo pour le parc Bois-Joli et le parc de Barnston. M. Jean-Samuel Lamy pour le parc Couillard. Et M. Éric Saint-Pierre qui fera l'entretien et la surveillance du parc Laurence. Donc, en même temps, j'aimerais aussi inviter toute la population à aller sur le site de la ville. Car sur le site, vous pouvez toujours voir et trouver toutes les informations que vous désirez obtenir sur les sports et loisirs qui vous intéressent. Donc, autant l'ouverture des patinoires que tout ce qui se passe aussi à l'aréna. Maintenant, je vous annonce des dates et les heures du patin et du hockey libre qu'il y a toujours à chaque année qui ont lieu à l'aréna lors des congés des fêtes de Noël. Donc, vous avez les 27, 28 et 29 décembre, ainsi que les 3, 4 et 8 janvier. Donc, le patin libre, lui, se fera de midi à 14h et le hockey libre de 14h à 16h. Et je vous suggère de regarder le prochain crieur public et vous pourrez voir l'horaire complet dans le prochain qui va passer, je crois, mercredi. Maintenant, je vais passer au tennis. Ben oui, je parlais d'hiver, mais maintenant, je passe au tennis. Il y a aussi présentement des inscriptions. On appelle les inscriptions de tennis session hiver 2018.
qui est du tennis intérieur. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de Tennis Quaticook, session hiver 2018, et le début des activités se fera le lundi 22 janvier. Vous avez jusqu'à la mi-janvier pour vous inscrire. Et les joutes, c'est sur 12 semaines. Et c'est des joutes en double mix qui ont lieu les lundis, mardis ou mercredi soir au gymnase de la Polyvalente. Il y a aussi la possibilité de jouer plus d'un soir et de là, les frais seront regardés selon la quantité de soirs que vous voulez jouer. Donc, je vous invite à vous inscrire. Maintenant, je vous donne des dates à mettre à vos agendas concernant les activités prochaines qui auront lieu à l'Aréna Gérard-Couillard. Vous savez qu'on est dans un temps où il y a beaucoup de tournois qui s'en viennent. Donc, premièrement, le tournoi Atome Pee-Wee du 3 au 14 janvier prochain. Je vous annonce que les équipes Atome A, B, C vont s'affronter dans la première semaine et ce sera au tour des Pee-Wee A, B et C pour la deuxième semaine. Il y a aussi la compétition régionale de patin artistique qui se déroulera du 19 au 21 janvier. L'an dernier, cette compétition avait dû être à l'aréna de Stansted, étant donné qu'on n'avait pas de date disponible ici. Et nous sommes bien fiers, comme dirait M. Mador, de le ramener ici à Quaticook et leur donner nos heures de glace à nous. Il y a aussi du 25 au 28 janvier, mais ce sera le traditionnel tournoi intermédiaire. Et du 7 au 18 février, je suis un petit peu d'avance, mais c'est des dates à mettre à l'agenda, ce sera le tournoi Bantam Midget, dont les divisions B seront montrées dans la première semaine et la division A à la deuxième semaine, autant Bantam que Midget. Donc, l'action est au rendez-vous au Centre créatif et vous êtes tous bienvenus. Encore cette année, il y aura le camp de la relâche scolaire au Parc de la Gorge du 5 au 9 mars 2018 pour les jeunes de 5 à 12 ans. Donc, les inscriptions peuvent se faire soit sur le site d'Actisport ou bien en appelant au 849-7016 ou même aussi en appelant à la MRC de Quatico sur les heures d'ouverture. Beaucoup d'activités plaisantes et diversifiées seront offertes à vos enfants de 8h30 à 16h. Vous pourrez même profiter d'un service de garde si vous en avez besoin, dès 7h30 le matin et jusqu'à 17h30 le soir. Donc là aussi, vous pourrez voir tous les détails concernant les prix, vraiment abordables, et je vous dis très abordables, et les activités dans le prochain crieur public. Et moi aussi, pour terminer, c'est à mon tour de vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, de passer des moments inoubliables avec vos familles ainsi que vos proches. Profitez de ce temps pour faire de l'activité physique à l'extérieur, mais surtout, soyez prudents dans tous vos déplacements. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Alors maintenant, on se transporte à ma droite, au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Pardon. Bonsoir, chères concitoyennes et chers concitoyens. Même si ça fait que quelques semaines que je suis en poste, je vous présente en fin d'année un bilan sommaire de l'année 2017 pour les dossiers qui m'ont été confiés, parce que j'en ai pris connaissance des derniers jours, dernières semaines. Alors, les travaux extérieurs en milieu rural, en 2017, c'est plus de 23 000 tonnes de gravier qui ont été utilisées pour le rechargement des routes rurales, 250 000 litres d'abat-poussière, du débroussaillage, du fauchage de bord de route effectué par les employés ou des contractuels, 2,1 km une partie du rang 9 qui est réflexion complète, puis là, plus de l'asphaltage. Ces travaux-là ont été réalisés en collaboration avec le ministère des Transports du Québec qui a subventionné à 75 % une bonne partie des travaux pour pas le rehaussement, mais pour améliorer les réseaux locaux routiers. Tous ces investissements sont nécessaires pour maintenir un réseau routier sécuritaire et surtout agréable à y circuler pour les résidents, les gens qui y travaillent et les touristes aussi. Maintenant, ferme du CIARC. Le 7 décembre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle du CIARC. C'était la 26e Assemblée générale. Pour l'année financière se terminant le 31 août 2017, des résultats techniques et économiques très intéressants, en constante amélioration.
Il y a eu des investissements dans l'année dans le bâtiment qui est là, qui est le bâtiment patrimonial, de 92 000 pour amélioration des installations, pour rendre la vie plus facile aux travailleurs, puis pour le bien-être animal aussi. Et d'abord et surtout que le CIRC, c'est un précieux partenariat avec le CRIFA. Le CRIFA, le Centre de formation professionnelle, et le CIRC collaborent ensemble, ça demeure un laboratoire d'observation et un atelier de travaux pratiques pour les étudiants. Pour l'année 2018, l'incubateur d'entreprises maraîchères biologiques sera à pleine capacité et ce que nous voulons au CIRC, c'est travailler en partenariat avec la MRC sur le projet Artère. Le projet Artère, c'est un projet de banque de terre, des choses qui ont été mises en place dans d'autres régions aussi, des gens qui ont des coins de terre en friche ou qui n'utilisent pas ou des petites terres qui seraient à vendre, de quoi que si des gens qui démarrent dans l'incubateur et qui veulent demeurer dans la région, ou mieux encore à Quaticook, ben, c'est un projet qui est mis en branle dans les prochains mois par la MRC. À moyen terme, il y a un projet de construction d'un bâtiment neuf pour les vaches laitières, mais tout ça en conservant et en valorisant le bâtiment patrimonial. Donc, dans les prochains mois, il y aura recherche de subventions et financements pour réaliser ce projet. Tout ça pour améliorer dans les prochaines années, c'est sûr, la vie des travailleurs, le bien-être animal, puis aussi améliorer l'expérience, puis avec le centre de formation professionnelle, pour que ce soit plus attrayant pour les étudiants, puis emmener d'autres choses aussi. On a peut-être d'autres choses sur la table, genre créer un produit de créneau avec le lait pour le valoriser en région pour certains produits. C'est à voir, soit là, de même, lait au foin sec ou biologique ou quelque chose de même, mais on jase, là, mais on est là-dedans pour ça bouillonne. Expo Vallée de l'Aquaticook, c'est la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, cette semaine, le 13 décembre, qu'aura lieu l'Assemblée générale annuelle pour la 40e édition. Alors, vous êtes invités à y participer pour apporter vos idées et votre soutien pour poursuivre la tradition de cet événement régional pour mettre en place la 41e édition. En terminant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez trouver nos coordonnées de tous les membres du Conseil sur le site Internet de la ville de Quaticook. Vous trouverez nos adresses courriels, nos numéros de téléphone et une foule d'informations sur les différents services aux citoyens. Je veux aussi vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes avec vos proches. Soyez prudents et prenez du temps pour vous et votre famille. Merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Assez impressionnant, les statistiques que vous avez données. Hein. On pense que le côté rural est abandonné par la ville. Quand vous sortez le nombre d'heures, le tonnage, tout ça, on voit que ça donne une idée. Ça travaille de ce côté-là aussi. Alors, je cède la parole à M. Gaétan Labelle au siège numéro 5. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à tous les citoyens et citoyennes de Quaticook. Donc, mon rapport de mes activités au cours du dernier mois. Entre autres, j'ai collaboré à participer au comité finances pour élaborer ce budget. Donc, M. le maire Mador en a fait grandement question tantôt. Deuxième dossier que j'aimerais vous entretenir, il s'agit de l'Office municipal de Quaticook. Il y a une réglementation importante que je tiendrai à signaler aux citoyens qui a été changée dernièrement. Donc, dans l'ancienne version, les gens qui désiraient appliquer pour obtenir un logement, donc sur la rue Jeanne-Mance, devaient rester à Quaticook depuis au moins 12 mois. Donc, un coup que l'année était passée, ça ouvrait l'éligibilité à pouvoir donner leur nom et être sur la liste dans le but d'avoir un logement. Maintenant, pour s'arrimer avec le futur et aussi en même temps, ça va donner un coup de pouce à l'objectif de M. le maire d'attirer des citoyens, bien, pourquoi pas attirer d'anciens résidents ou des gens qui voudraient venir. Donc, le règlement a été changé pour faire en sorte que, en autant que ça fasse au moins 1 an qu'on demeure au Québec, donc les gens des villes avoisinantes qui désirent venir appliquer pour avoir un logement, être sur la liste, sont les bienvenus. Donc, contactez la directrice, Mme Julie Branchot. Ensuite, côté un de mes dossiers, rue principale, bien, dernièrement, soit le 1er décembre, il y a eu l'inauguration, justement, de la fameuse boule de Noël, donc qui a fait attirer beaucoup de monde. Donc, ça a été un beau succès. Donc, Mme Favreau et son équipe, là, félicitations pour cette belle activité de famille qui a eu lieu dernièrement. Aussi, le Père Noël va être de retour. Donc, samedi prochain, le 16 décembre, entre 13h et 14h30, pour les tout-petits,
et les grands aussi. Le Père Noël sera là pour recevoir vos demandes pour les cadeaux de Noël. Aussi pour les parents, un rappel concernant le service gratuit de garde qui a lieu au Pavillon des Arts pour la période de 18h à 20h vendredi prochain. Donc, c'est une halte que les parents peuvent laisser leurs enfants. Pour cette année, il n'y a pas les bébés, par contre, mais les enfants vont être les bienvenus au Pavillon des Arts dans le but de pouvoir écouter un film. Donc, entre 18h et 20h, vendredi de cette semaine, les parents peuvent apporter leurs jeunes enfants puis aller magasiner en toute tranquillité. Il y aura aussi prochainement aussi un tirage d'un panier de cadeaux de plus de 3 300 $. Les citoyens sont invités à aller dans nos commerçants et plusieurs d'entre eux vous offrent des coupons de participation sur un achat dans le but de vous procurer une chance de pouvoir gagner ce cadeau, ce panier Noël d'au-delà de 2 300 $. Maintenant, côté Hydro-Quaticook, aujourd'hui, il y a M. Sylvain Brault d'Hydro-Quaticook qui est venu présenter aux gens du Conseil le fameux projet 120 kV. On en avait entendu parler, mais aujourd'hui, on a pris quand même du temps pour se mettre bien au courant là, de ce beau projet-là pour la Ville, qui est réellement un beau projet d'avenir. Donc, la démonstration faite par M. Brault fait en sorte que les citoyens vont apprécier cet investissement-là. Donc, ça n'engendrera aucune augmentation de taxes. Le projet va s'autofinancer. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant pour le futur de la Ville. Bien entendu, aussi, deuxième année de l'écrêtage. Donc, la Ville, dans les périodes de pointe, peut-être la première ce soir, la période hivernale, qu'on va faire tourner nos génératrices dans le but de ne pas créer une pointe de dépassement de coûts qui entraînerait vraiment des conséquences financières pour la Ville de la part d'Hydro-Québec. Donc, au besoin, l'équipe de M. Brault va faire tourner les génératrices cette nuit. Et ainsi, c'est un projet encore là qui est encore là très rentable. Donc, pour une première année, l'an passé, ça a été intéressant. Puis on annonce encore ça mieux cette année. Donc, on donne un gros bravo à l'équipe d'Hydro-Quaticook. Et en terminant, bien, je souhaite un joyeux Noël à tous nos citoyens, de passer du temps de qualité en famille et avec les amis. Puis, on se revoit au mois de janvier. Voilà, M. le maire, mon rapport. Merci beaucoup, M. Labelle. Je ne veux pas vous tendre un piège, mais c'est juste un questionnement. Comment de loyers qu'il peut y avoir de disponibles au HLM en haut pour... Au HLM, actuellement, bien, il y a toujours... il y a certains logements qui sont rénovés actuellement. Il y en a en cours de rénovation, mais il y a toujours... mois après mois, entre 1 et 2 logements de disponibles. Il peut y avoir certaines périodes, des fois, que c'est complet. Mais j'invite les gens à appeler à l'office municipal. Avec les nouvelles conditions, bien, ça va se remplir, ça va être... Absolument, absolument. Merci beaucoup, beau rapport. Je cède maintenant la parole à siège numéro 6, Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. En ce qui concerne la sécurité publique, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Michel Bérard, qui viendra remplacer M. Frédéric Pelletier, que j'aimerais remercier pour le temps qu'il a passé au service de la Sûreté du Québec pour la région de Quaticook. Puis je vous souhaite bonne chance dans ces nouveaux projets. Et en ce qui concerne le comité d'urbanisme, pour le mois de novembre, il y a eu 29 permis délivrés pour un montant de 522 005 $, pour un cumulatif excluant décembre de 16 425 847 $ pour l'année 2017. Et pour vous, citoyens, pour votre tranquillité d'esprit, je vous invite à surveiller votre sapin de Noël ainsi que vos connexions, vos fils électriques et vos détecteurs de fumée afin que vous passiez des belles fêtes en sécurité. Et pour ceux qui aiment les loisirs, je vous invite aux installations Actisport de la Frontalière pour vous inscrire avant les fêtes afin de pouvoir en profiter en revenant en janvier. En ce qui concerne l'horaire d'Actisport durant le temps des fêtes, ils seront fermés du 23 décembre au 5 janvier et le bain libre sera ouvert le 26, 27, 28, 29 décembre de 13h à 14h. Et j'aimerais vous inviter à donner un peu de votre temps à un organisme selon vos disponibilités durant le temps des fêtes et vous souhaiter de joyeuses fêtes et une année exceptionnelle pour 2018. Merci. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Joubinville. Vous pensez que ça va aider à faire passer la tortière, ça, d'être membre Actisport? Oui, faut. OK, c'est bon. Merci beaucoup, vos rapports.
Merci beaucoup, tout le monde, conseiller municipal. On serait rendu au point numéro 6, le point des finances. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste pour le mois de novembre. Et la résolution se lit comme suit. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée au compte du mois de novembre 2017 au montant de 1 613 808,26 sous, comme si elle était long, comme était au long reproduite. Comme si elle était au long reproduite. OK, en tout cas, je ne comprends pas, mais c'est beau pareil. Il est résolu d'approuver la liste des comptes du mois de novembre 2017 comme suit. Fonds d'administration, 1 496 816,17. Fonds d'immobilisation de 116 992,9. Je prendrai un proposeur secondaire, M. Hébert, M. Labelle. On est rendu au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois de novembre 2017. Ce n'est qu'un dépôt. Vous savez, on se faisait expliquer aujourd'hui, en fin d'année fiscale de même, bien souvent, mais il reste un peu d'argent à des places. On les transfère dans d'autres pour boucler la boucle et finir le budget 2017. Fait que ce n'est que des transferts budgétaires et ce n'est qu'un dépôt. Au point 3, compte à radier du système dont le recouvrement est devenu impossible. Et ça, j'aimerais ça que M. Marquis prenne une minute peut-être pour nous expliquer pourquoi on radie des comptes. Oui, Monsieur le maire. Comme à chaque année, on doit passer une résolution parce que certaines circonstances font en sorte que des comptes ne peuvent être récupérés. Donc, dans ce cas-ci, on parle de jugements qui ont plus de 10 ans. Donc, un jugement de la Cour municipale est valide pour 10 ans. Donc, après 10 ans, les montants sont toujours pas payés, donc on doit radier. Également, des comptes d'électricité qui ont plus de 3 ans. Donc, la loi ne permet pas de récupérer des comptes de plus de 3 ans. Puis, également, dans l'année qui a eu lieu en 2017, il y a eu des décès et des faillites en cours d'année. Donc, tout ça représente un montant de un peu plus de 18 000 $ pour l'année. On inclut avec ça des intérêts et des frais, mais grosso modo, là, le coût réel pour la ville en termes d'achat d'électricité est de 18 000 $. Ça, c'est au niveau de la vente, là, mais c'est sûr qu'on paye un peu moins cher, mais quand même. Puis c'est des montants qui se maintiennent là, d'année en année, puis c'est comparable à d'autres villes de façon favorable. Merci beaucoup, M. Marquis, pour l'explication. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire pour radier ces comptes. Guylaine et Sylviane. Merci. Au point 6.4, dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées ou en partie. Ça, c'est une liste qu'on a des retards de taxes ou de quoi de même à ce moment-ci. Mais sachez qu'en tout souci de transparence, on n'a que le numéro matricule. Nous, même membres du conseil, maire et ainsi de suite, on ne voit pas les noms. C'est vraiment une liste secrète. Fait que c'est seulement qu'un dépôt. Il y aura des avis suite à ça pour inciter le monde à payer leurs taxes. 6.5, renouvellement du contrat d'accès aux solutions incorporées pour l'entretien des logiciels et des progiciels pour l'année 2018 pour un montant de 25 604,11 plus les taxes applicables. Monsieur Marquis, est-ce que... Oui, ce sont le service pour l'année 2018 de support au niveau ACO, c'est le logiciel de comptabilité de la ville. OK, c'est celui-là. C'est ça, on a des logiciels pour plein de choses, mais ça prend des mises à jour, puis ça prend de l'entretien. Fait que c'est pour ça qu'on donne des contrats. Les 3 lignes qui suivent sont des contrats donnés pour l'année qui s'en vient, 2018. Proposeur, Guylaine Blouin, Vincent Brochu. Au point 6.6, renouvellement du contrat d'Advanced Unity System pour l'entretien annuel du logiciel Hydro-Quaticook pour un montant de 27 983,24 plus les taxes applicables. Fait que c'est un peu le même principe, c'est pour protéger nos systèmes et les mettre à jour. M. Jubinville, M. Labelle. Au point 6.7, renouvellement du contrat PG Solutions pour l'entretien de divers logiciels pour l'année 2018
pour un montant de 11 285 plus les taxes applicables. PG Solutions, je pense que c'est pour comité d'urbanisme. OK, pour l'urbanisme. Fait que celui-là, pareil, il faut le mettre à jour pour 2018 et l'entretenir, bien sûr. Monsieur Hébert, Madame Blouin. Au point 6.8, autorisation au trésorier d'effectuer un transfert budgétaire de 14 260, soit du surplus affecté, et d'affecter la dépense au poste 02 920 07 721 relativement à la dépense pour entretenir et prolonger le pavage de la piste cyclable. Fait que c'est vraiment un bout de piste cyclable qu'on a fait en arrière de la nouvelle immeuble Estia. On voulait que toutes les personnes qui y habitent et ceux qui empruntent la piste cyclable soient plus confortables sur l'asphalte dans cette section-là. Et on a dû procéder à un transfert budgétaire pour payer ces dépenses-là. Madame Blouin, Madame Ferland. Au point 6.9, utilisation de différentes dépenses conformément à la politique en matière de gestion de la dette. Monsieur Marquis. Oui. Attendez, j'essaie de me retrouver. Est-ce que c'est notre assemblée extraordinaire qu'on a mis... Oui, bien, dans le cours de l'année, nous avons effectué différentes dépenses, puis on est rendu à la période en décembre. Donc, les dernières périodes que l'on peut faire ce type de résolution. La première, ça concerne le paiement de différents projets par le surplus accumulé projets spéciaux. Donc, vous avez 3 projets en 2017 qui ont été effectués, et puis ils sont payés à même le surplus accumulé projets spéciaux. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, un proposeur secondaire, M. Hébert, M. Jubinville. Au point 10, création d'affectation pour différents projets conformément à la politique en matière de gestion de la dette. Ça, si je peux l'expliquer un petit peu dans mes mots, on a décidé en conseil de ville de mettre un peu d'argent de côté, soit 50 000 pour des projets qui s'en viennent. Soit enlever les bouts à notre usine d'épuration et faire un mur du long du ruisseau Pratt. Fait que c'est de l'argent qu'on met un peu de côté dans le but visé qu'on va voir quand est-ce que ça le prendra, mais c'est de prendre un petit peu d'avance afin qu'il n'y ait pas de dette pour ce mandat-là, mettons. Proposeur, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 11, 6.11, emprunt au fonds de roulement pour payer l'achat du tracteur Kubota 4x4 ainsi que l'achat de l'actionneur et reconditionneur de la vanne du barrage Saint-Paul. Ça, c'est des dépenses qu'on a faites ultérieurement, soit l'an passé pour les deux, je pense. En 2017. 2017, oui. Puis on a décidé de mettre la dette sur le fonds de roulement, un fonds de roulement qu'on accumule à la ville de Quaticook. Fait qu'au lieu d'emprunter pour des genres de dépenses comme ça, bien, on va les passer tout de suite. Fait qu'on paye moins d'intérêt dans ce sens-là. M. Brochu, M. Jubinville. Donc, on serait rendu au point 7. Urbanisme. Au point 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de novembre 2017. C'est un petit peu la mention qu'a fait M. Jubinville tantôt quand il nous parlait des dépenses et du montant qu'on est rendu, je pense. Combien de permis, M. Jubinville, vous avez dit? Souvenez-vous, une trentaine? Non, en novembre? 29 en novembre. 29 en novembre 2017, fait que c'est quand même impressionnant pour une ville comme la nôtre. Comme je disais tantôt, bien, les 3 maisons qui se bâtissent dans le hameau de Barnston, bien, on en est bien fiers, fait que c'est qu'un dépôt. Au point 7.2, renouvellement du mandat de Mme Sonia Montminy à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Mme Montminy siégeait déjà sur le comité urbanisme. Lui ont demandé si elle voulait continuer. C'est des termes de 2 ans. Fait que Mme Montminy a signifié qu'elle était intéressée à continuer sur ce comité-là. Fait que les 2 conseillers qui siègent là, M. Brochu, M. Jubinville. Merci. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 79 rue Child, soit Accent Chaussures. Y a-t-il un des 2 qui voudrait expliquer c'est l'enseigne qui s'en vient avec un relief de 1,5 pouce ou... Effectivement, l'enseigne d'Accent Chaussures a été soumise au comité.
Présentement, l'enseigne est très belle, conforme aux attentes. La seule chose, c'est que le comité souhaiterait que le relief soit surélevé de 1,5 pouce. Présentement, le relief était de 1/8 de pouce. Donc, c'est ça. Si, des C'est questions, conforme au Voilà. règlement? Oui. Excellent. Proposeur secondaire, M. Jubinville, M. Brochu. Au point 4, autorisation au projet de construction d'un bâtiment accessoire pour le commerce situé au 6 rue Morgan, Quaticook, soit le centre de collision Quaticook, qui, on peut l'annoncer, il se lance un petit peu dans la réparation de roulottes. Il y avait besoin d'un plus grand bâtiment, donc on autorise la construction de ce dit bâtiment. Exact. Monsieur Brochu, M. Jubinville. Au point 5, autorisation à la coupe d'arbres sur le lot 5 722 277 et sur le lot 5 222 276 du Cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, relativement au projet de construction de 2 résidences à logement. Ça, c'est dans le nouveau secteur Mécalé. Vous savez, on a replacé de la terre, mais on a laissé beaucoup d'arbres. Fait que quand vient le temps de bâtir, selon ce que la personne veut bien bâtir, on autorise à couper des arbres. Mais toutefois, ils seront obligés d'en replanter sur ces lots-là. Fait que c'est pour ça qu'on autorise la coupe d'arbres. M. Jubinville propose, M. Brochu. Point 6, autorisation à la coupe d'arbres sur le lot 5 722 313 du Cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, relativement au projet d'une construction résidentielle. Donc, c'est un des lots suivants, c'est toujours sur Mécalé, mais cette fois-ci, c'est pour une construction résidentielle, donc un lot, fait qu'on autorise pour les mêmes raisons la coupe d'arbres, à condition de replanter des arbres sains d'une grosseur de 1 pouce de diamètre. M. Jubinville, M. Brochu. Au point 7.7, servitude entre la Ville de Quaticook et Promutuelle Quaticook-Sherbrooke et autorisation de signature. Si je peux l'expliquer un petit peu dans mes mots, c'est tout près ici, aux côtés de l'Hôtel de Ville, le commerce Promutuel. Ils refont leur façade et ils font de quoi de vraiment beau selon ce qu'on veut à Quaticook. Puis sur la tour, il y a une petite corniche qui va surplomber le trottoir de la Ville de Quaticook, mais même si c'est en hauteur, on doit demander une servitude parce qu'il va être plus près de la route. Mais ne vous inquiétez pas, c'est de quoi qui va se passer, peut-être 30 pieds au-dessus de vos têtes, mais quand même, non, pas tant que ça, 20 coques. Mais quand même, ça fait un effet wow quand vous allez voir ces constructions-là. Je pense que c'est bien d'autoriser une servitude dans ce sens-là. Fait que les deux du comité d'urbanisme, M. Brochu, M. Jubinville. On serait donc rendu au point 8, communication et culture. On n'a rien de spécial à vous mentionner sur ce point-là, donc on passerait immédiatement au point 9. 9.1, entente entre la Ville de Quaticook et M. Dylan Riendo pour l'entretien des patinoires du parc Barnston et au parc Bois-Joli, tel que si bien expliqué par Mme Blouin tantôt d'entrée de jeu. On donne les contrats de patinoire extérieure, puis on a bien vu qu'une personne pouvait entretenir facilement 2 patinoires. Fait que c'est ce qu'on procède à l'entente. Madame Blouin, Monsieur Labelle. Voyez, il fait y avoir un blanc de mémoire. Et au point 2, c'est la même chose. Entente entre la Ville de Quaticook et M. Simon Marcoux pour l'entretien des patinoires au parc Yvon-Lemieux et au parc Kennedy. Fait que Simon Marcoux va avoir 2 patinoires extérieures, lui aussi, à s'occuper, tel qu'expliqué par Mme Blouin, qui propose M. Hébert seconde. Au point 9.3, confirmation de l'intention de la Ville à réaliser le projet de mise à niveau du centre récréatif Gérard Couillard, pour laquelle elle a reçu une subvention du gouvernement dans le cadre du programme Fonds des petites collectivités. Ça fait bien longtemps qu'on vous en parle de ce projet-là. C'est un projet qui joue dans les millions. Puis on a déjà eu l'avance gouvernementale, donc c'est juste une confirmation que la Ville a bien l'intention de faire les projets de mise à niveau à l'Aréna Gérard Couillard. Madame Blouin, Monsieur Hébert. Au point 9.4, délégation de Monsieur Guy Jubinville à titre de représentant pour la Ville de Quaticook au CA d'Actisport de la MRC de Quaticook
Puis déjà, tantôt, M. Jubinville en parlait déjà, mais il faut vraiment le désigner sur ce siège-là. Fait que Mme Blouin le propose et Mme Ferland seconde. Merci beaucoup, puis bravo pour ta nouvelle job, Guy. Au point 10, développement économique, 10.1. Bail entre la Ville de Quaticook et Biobon Incorporé et autorisation de signature. Vous savez, dans nos complexes qu'on loue à des entrepreneurs, Biobon prend en entier le complexe agroalimentaire en montant sur la route 141. Fait que c'est vraiment le bail qu'on signe pour le nouveau local qu'ils prennent et pour l'ensemble des locaux de notre complexe agroalimentaire. Fait que pour signer ce bail-là, Mme Blouin, M. Hébert. On serait rendu à 11 services extérieurs. 11.1. Acceptation des plus basses soumissions conformes pour la location de camions, machinerie lourde et équipements avec opérateur pour l'année 2018. À chaque année, on va en appel d'offres. On demande des soumissions, que ce soit pour des camions 10 roues, que ce soit pour les béliers mécaniques, que ce soit pour bien des choses. Le nivelage en milieu rural, on a une liste qui est très, très longue. Fait que tous les entrepreneurs de la région de Quaticook déposent leurs soumissions, leur taux horaire. Puis nous autres, c'est avec cette liste-là que nos cols bleus au garage municipal vont décider de prendre l'entrepreneur le moins dispendieux pour la ville de Quaticook, puis qui travaille le mieux rapport qualité-prix, bien au moins ils ont la liste de tous les entrepreneurs. Fait qu'à l'ouverture des soumissions, il y avait M. Hébert propose l'acceptation. Mme Ferland. Au point 11.2, réquisition numéro 2017-41 au montant de 25 218 plus les taxes applicables pour l'achat de compteurs domestiques et commerciaux. Ça, c'est vraiment l'hydroélectricité, c'est les compteurs qu'on a tous après nos résidences ou après nos entreprises. Bien, il faut toujours en faire l'achat puis en avoir dans nos locaux au cas d'avoir des nouvelles maisons ou des bris de compteurs. Fait que on en achète pour 25 218, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. Au point 11.3, entente entre la Ville de Quaticook et Ghislain Lafaille pour procéder au déneigement du trottoir chemin Baldwin Mills Barnston jusqu'à l'école Saint-Luc de Barnston et autorisation. Vous savez, il y a un petit bout de trottoir. Tous les jeunes citoyens de Barnston qui vont à l'école Saint-Luc passent sur ce trottoir-là. Fait que c'est un petit contrat qu'on donne à cet effet. M. Brochu, M. Labelle. 11.4, entente entre la Ville de Quaticook et Gravière Pierre Cloutier pour procéder au déneigement de la caserne des pompiers, rue Adam, et autorisation de signature. Ça, on le disait depuis toujours, les portes sont pas très hautes où les pompiers doivent sortir. Fait que c'est vraiment un contrat qu'on donne à part. Aussitôt qu'il y a 1 pouce de neige, bien, M. Cloutier vient déneiger devant les portes afin d'éviter que ça glace puis qu'à un moment donné, nos camions accrochent en haut des portes. Fait que c'est pour ça que c'est pas nos employés qui le font. On le donne vraiment à contrat pour être sûr que ça soit toujours sur l'asphalte. Mme Blouin, M. Hébert. 11.5, c'est bien ça, 11. Entente entre la Ville de Quaticook et M. Jacques Lefebvre pour l'entretien des bornes d'incendie et autres travaux connexes. Fait que ça, c'est tous les bornes d'incendie de la Ville de Quaticook. Bien souvent, il faut y aller à appel ou y aller avec un plus petit outil. Fait que c'est un contrat qu'on donne pour s'assurer que ça soit toujours déneigé si les pompiers en ont besoin. Mme Ferland, M. Labelle. 11.6, entente entre la Ville de Quaticook et M. Robert Junior Boutin pour l'entretien d'une borne sèche et des travaux de déneigement sur le chemin La Rochelle. Une borne sèche, c'est vraiment une borne qui passe d'un lac, que ce soit artificiel ou naturel, puis qui vient au bord du chemin. Fait qu'il faut toujours, comme une borne fontaine municipale, il faut que ça soit bien déneigé. Fait que c'est pour ça qu'on donne ce dit contrat. Mme Ferland, M. Jubinville. 11.7, paiement à la compagnie TGC incorporée du décompte progressif numéro 4 au montant de 30 759,49 taxes incluses pour la réfection de la rue Monseigneur-Durand. Ça, c'est un contrat qu'on a déjà octroyé. Là, c'est le 4e paiement. Est-ce le dernier, Mme Duprat? Oui.
OK. Fait qu'on procède au paiement à la compagnie TGC, Mme Blouin, M. Brochu. 11.8, mandat à l'UMQ afin de procéder à 2 appels d'offres afin de retenir les services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail. Vous savez, sont affairés là-dedans, puis il faut en faire avec beaucoup de municipalités. C'est pour ça qu'on donne le mandat à l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec. C'est vraiment un consultant, M. Labelle, Mme Blouin. Point 12, sécurité publique, il n'y a rien. Point 13, communautaire, rien de nouveau. On serait rendu au point 14, administration et conseil. Délégation du maire, M. Simon Mador, et des conseillers, M. Vincent Brochu, Denis Hébert et Guy Jubinville, ainsi que le directeur général, M. François Fréchette, d'aller au congrès de l'UMQ qui se tiendra du 16 au 18 mai 2018 au lac Lémy à Gatineau. C'est une demande que j'avais formulée en rentrant avec le nouveau conseil afin d'éviter des dépenses substantielles au congrès. J'ai proposé qu'on divise le conseil en 2, puis qu'on y aille 3 une année, 3 l'autre année. Tout le monde a répondu de façon favorable à cette initiative-là. Et la raison pour laquelle cette année, c'est M. Brochu, M. Hébert et M. Jubinville, parce que c'est 3 nouveaux dans le monde municipal et on voulait vous faire connaître c'est quoi un congrès de l'Union des municipalités. Fait que ceux qui n'ont pas été nommés peuvent proposer. Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 14.2, dépôt du calendrier 2018 des assemblées du conseil municipal. Vous savez, c'est toujours systématiquement le 2e lundi du mois à 19h30. Il y a une exception au mois d'octobre, si je ne m'abuse, à cause d'une fête, c'est le mardi, le 2e mardi. Fait que sinon, on est même heure, même poste. Venez nous voir. Fait que c'est un dépôt seulement. C'est une résolution. Ah, c'est marqué debout. OK. M. Brochu, Mme Blouin. Au point 14.3, octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la campagne de panier de Noël, que je disais tantôt, qui ont été dans les rues pour la grande guignolée. Fait qu'on est content et fier, le conseil de la ville de Quaticook, de remettre 1 000 $ pour cette belle initiative. Mme Ferland, M. Labelle. Ça va très bien. Je ne sais pas si le débit est trop vite, là. Ça va bien, OK. On me fait signe que ça va bien. Bon, parfait. On serait rendu déjà au point 15, règlement. 15.1. Avis de motion du règlement 12.5 RM 2 2018. Règlement abrogeant et remplaçant le 12.5 RM 331 2016 et autres amendements relatifs au stationnement et demande de dispense de lecture. Fait que, à cet avis de motion, j'aimerais que Mme Duprat nous explique à quel endroit de la ville de Quaticook on va dorénavant interdire le stationnement. Parfait, Monsieur le maire. Donc, en ce qui concerne ce règlement-là, c'est pour faire en sorte que sur la rue Jeanne-Mance, Court et Baldwin, sur un des 2 côtés, il y aura une interdiction de se stationner là, pour, dans ces environs-là, suite à la modification du C3S, je vous dirais l'hôpital. Alors, c'est pour pallier, là, je vous dirais, au manque de stationnement qui commence à se créer. Là. Fait que c'est comme ça va faire en sorte que ça va mieux circuler. On n'aura pas de problème vis-à-vis les camions déchets ou les, par exemple, les ambulances ou les camions de pompiers. Alors, c'est le but, le pourquoi que la modification de réglementaire est en cours présentement. Donc, l'adoption sera en janvier. Merci beaucoup. Très belle explication. Fait que vous savez, c'est vraiment dû aux nouvelles réglementations de l'hôpital qu'on doit procéder à ce changement. Merci beaucoup. 15.2, avis de motion du règlement 15.5 RM. Comment? Ça prend un proposant. Un avis de motion, ça me prendrait un conseiller qui... Juste un? Juste un. M. Labelle. 15.2. Avis de motion du règlement 15.5 RM 399-2018, règlement relatif à la circulation et demande de dispense de lecture. Madame Duprat, si vous voulez expliquer. En fait, ça, c'est ce règlement-là, Monsieur le maire, c'est un avis de motion pour nous permettre de pouvoir lancer le sens unique sur la rue Cleveland. Alors, c'est ça. Alors, l'adoption sera aussi en janvier. Ça me prenait un conseiller qui ferait l'avis de motion. Madame Blouin qui circule sur cette rue-là, c'est très bien que ça c'est vous.
15.3. Avis de motion du règlement numéro 24.1.19.2018, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2018 et demande de dispense de lecture. Fait que ça, si je ne m'abuse, c'est à chaque année, on redonne le droit de pouvoir passer des... C'est pas de contrat de gré à gré? Non, en fait, c'est relativement simple. C'est principalement pour pouvoir, aux différentes dépenses municipales là, qui sont générales et récurrentes. On va parler, par exemple, de téléphone cellulaire, pas électricité, c'est un peu la ville, mauvais exemple, mais téléphone cellulaire, certains fournisseurs qu'on doit payer dans le courant d'un mois. Et ça donne aussi des autorisations de délégation de dépenses avec montant confirmé, comme par exemple la direction générale de 10 000 $, des contrats en bas de 10 000 $. En haut de ça, ça prend des réquisitions et des résolutions du conseil. Les directeurs de services, c'est 5 000 et les chefs de division, coordonnateurs, greffières, responsables de différents départements, c'est 2 000 $. Et comme vous le savez, pour tous les élus, tous les comptes sont étudiés à chaque mois par vous. Vous les voyez toutes, vous voyez les résolutions et ça ne soustrait en lien aux obligations naturelles par la loi de droit de contrat qui sont, je permets de rappeler aussi peut-être en même temps pour la population, 25 000 et moins, on peut donner gré à gré, 25 à 100 000 $, on peut donner des contrats sur appel d'offres et 100 000 $ et plus, on doit faire des appels d'offres publics. Donc, en rien, ce règlement-là ne vient soustraire ces obligations-là de la loi. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, avis de motion, ça prendrait quelqu'un qui la propose, M. Jubinville. Au point 15.4, avis de motion du règlement numéro 25-2018, intitulé « Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2018 et demande de dispense de lecture. » Monsieur Marquis? Ce sont, en fin de compte, les taux de taxation qui ont été un petit peu mentionnés tout à l'heure. Donc, tous les taux de taxation pour 2018 sont mentionnés dans ce règlement, incluant également les frais de service pour 2018. Merci beaucoup pour l'explication. Madame Blouin. 15.5, avis de motion du règlement numéro 29B5-2018 fixant à 10 millions pour l'année 2018 le montant maximal de dépenses relatives à la loi des immeubles industriels municipaux et demande de dispense de lecture. Monsieur Fréchette. Encore une fois, c'est un règlement standard que la municipalité peut adopter. C'est principalement pour se permettre d'acquérir, s'il y a lieu, s'il y a des besoins, différents immeubles, on parle de terrains, vacants ou non, pour la réalisation de projets à caractère industriel. Donc, c'est une disposition de la loi. C'est en fonction d'un montant maximum selon le budget municipal. 10 millions, ça correspond en fait à ce que la ville peut se prévaloir. Alors, j'insiste, ça ne veut pas dire que ça va être fait. C'est vraiment selon les besoins du conseil et les possibilités pour le développement futur de la municipalité. Merci beaucoup pour l'explication. Madame Ferland, Monsieur Brochu. Au point 15.7, adoption du règlement numéro 6.1.60-2017 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme adopté pour le centre-ville et le secteur environnant. » Vous savez, c'est des gros dossiers. C'est pour cette raison, ce soir, que j'avais demandé à M. Chartier qu'il soit présent avec nous. Mais je ne sais pas si vous pouvez nous donner une brève explication. Et aussi, vous allez passer à la télévision. Prends le micro. Ah. Oui, OK. OK. Bon, bien, allez là, M. Chartier. Vous resterez pour les points suivants. Si on revient au 15.6, je pense qu'on l'a oublié, le 15A8. Ah, merci beaucoup. Oui. L'adoption du règlement, comme à soir qu'il y a eu présentation à l'Assemblée de consultation, c'est le règlement qui porte sur le plan d'urbanisme, particulièrement le PPU, c'est le plan particulier d'urbanisme, le plan central qu'on appelle. Donc, on a apporté certaines modifications, comme expliqué à soir à la rencontre au niveau de la consultation. On a enlevé des normes d'implantation qui étaient dans ce règlement-là au niveau du plan d'urbanisme particulier pour juste le garder au niveau du règlement de zonage. Si je fais au point 15.7, adoption du règlement numéro 6160, c'est intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage, c'est que le règlement de zonage, suite à la modification du règlement sur le plan d'urbanisme, PPU qu'on dit,
faut qu'il y ait un règlement de concordance. Ça veut dire que le règlement de zonage doit refléter ce qu'il y a dans le plan d'urbanisme particulier. Donc, il est modifié par lui-même pour se le rendre conforme au plan d'urbanisme. Je sais qu'il y a des résolutions qui suivent, mais ils vont être On va adoptées faire à la l'adoption, fin. on va vous laisser faire les explications. L'adoption va venir, M. Mador lira les points pour les... C'est parfait. Et le point 15.8, l'adoption du règlement numéro 6161-2017, c'est le règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à l'épandage et stockage temporaire des matières résiduelles fertilisantes. C'est que, dû à la politique provinciale, à la réglementation aussi au niveau des matières résiduelles fertilisantes, c'est que dans les municipalités, au niveau des règlements municipaux, au niveau de l'épandage, dans les zones agricoles, on ne peut plus interdire les matières fertilisantes. Ça rentre dans le développement durable. Donc, on a modifié le règlement de zonage pour le rendre conforme à la réglementation provinciale au niveau de l'épandage des matières résiduelles fertilisantes. Et donc, ça explique la modification du 6.1-61. Parfait, on va les repasser une après l'autre afin de les adopter. Merci beaucoup, M. Chartier. Il n'y avait pas de questions, M. Chartier? Non? OK, c'est bon. Fait qu'on revient à 15.6, adoption du règlement numéro 6A8-2017, intitulé Règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme du secteur central de la ville de Quaticook. M. Brochu, M. Jubinville. 15.7, adoption du règlement numéro 6160-2017, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme adopté pour le centre-ville et les secteurs environnants. Fait que, tel qu'expliqué, M. Jubinville, M. Hébert. 6, 7, 8. Adoption du règlement numéro 6161-2017 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables à l'épandage et le stockage temporaire des matières résiduelles fertilisantes. Fait que, suite à l'explication, M. Brochu, M. Hébert. Ça fait beaucoup de règlements, mais on va venir bon. On serait rendu au point 16, affaires commencées et nouvelles. Vous savez, tantôt, M. Labelle parlait du poste 120 kV qui s'en vient à Quaticook. Bien, cette semaine, on a procédé à ouverture de soumission et on va procéder à l'acceptation des plus basses soumissions retenues par la ville de Quaticook. Donc, 16.1, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat de disjoncteurs 120 kV avec transformateur de courant pour le nouveau poste de distribution Hydro-Quaticook, soit celle de la compagnie Réseau Solutions Canada au montant de 234 000 plus les taxes applicables. M. Labelle, M. Jubinville. 16.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat de disjoncteurs 26,4 kV avec transformateur de courant pour le nouveau poste de distribution d'Hydro-Quaticook, soit celle de la compagnie Dubo Électrique Limitée, au montant de 403 761,88 plus les taxes applicables. M. Brochu, Mme Ferland. 16.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat de sectionnaires 120 kV et 25 kV pour le nouveau poste de distribution Hydro-Quaticook, soit celle de la compagnie MSPEC, au montant de 247 950 plus taxes applicables. Mais ça, c'est simple. Mme Blouin, M. Labelle. Et au point 4, rejet de soumission relative à l'appel d'offres pour l'achat de transformateurs de mise à la terre 26,4 kV pour le nouveau poste de distribution d'Hydro-Quaticook et retour en appel d'offres. Proposeur secondaire pour rejeter, M. Jubinville, M. Labelle, qui était présent. Fait que ça, j'aimerais bien tout vous expliquer, mais sachez qu'on a des professionnels chez Hydro-Quaticook qui vont faire en sorte que ça va fonctionner, mais j'ai pas plus d'explications à vous donner. On serait rendu au point 17, période de questions de la part du public. Non, je t'ai dit, j'en voulais pas de questions. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais. Bonjour, Monsieur le maire. Juste vous nommer, puis... Donald Vaillancourt.
Moi, ça serait pas une question, une suggestion pour l'année 2018. Est-ce que ça serait possible d'avoir l'Assemblée du Conseil à la radio? On a une belle radio communautaire à Quaticook. C'est pas pour enlever ta job, Christian. Non, mais parce que nous autres, l'été, on passe plus de temps assis dans notre tracteur que venir s'asseoir au Conseil. On pourrait l'écouter en même temps. Fait que c'est une suggestion que je vous lance. Je suis flatté de vous entendre dire qu'on est assez... on est assez impressionnant pour passer à la radio. Ben, peut-être pas après le Ben, c'est bingo, une là, suggestion qu'on peut faire à Signe FM. Je pense que ça peut aller d'avant. Merci, M. Biancourt, pour la suggestion. Vous aviez une question? OK. Parfait. Autre question du public? Question de la part des conseillers? Donc, on va procéder à la clôture de la séance, mais juste avant, j'aimerais à mon tour faire les vœux de Joyeux Noël qui s'en vient à grands pas. Tous les employés, mes nouveaux confrères de travail, parce que je suis à l'hôtel de ville pratiquement tous les jours, merci de travailler avec vous autres. Je vous souhaite un joyeux Noël. Nos cadres, nos cols bleus à la ville de Quaticook qui font un travail impressionnant, qui ont parfois à subir la critique, mais ma foi, pour les voir travailler, ça va très bien. Je souhaite un joyeux Noël à nos employés municipaux. Et à vous, conseillers municipaux, conseillères municipales, joyeux Noël aussi. Puis à toute la population de Quaticook, bien, ayez mes meilleurs vœux du temps des fêtes. Et je demande la prudence. Il y a nez rouge, il y a service de taxi. Ne faites pas d'abus inutiles, puis passez un joyeux temps des fêtes en famille. Fait que sur ce, on va procéder à la clôture. Madame Ferland, Madame Blouin, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et au mois prochain.